On va relever notre défi du week-end. Autrement dit, on va résoudre les exercices 66 et 68 que je vous avais mis en pièce jointe sur Pronote. Alors, voici d'abord le 66 qui est le plus dur des deux largement. Alors, c'est un petit défi ici. Donc, on voit que Mélissa feuillette en famille un livret de jeux et d'énigmes mathématiques. Voici le défi du jour. Donc, il y a étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Et on voit qu'à l'étape 1, on a un cercle de rayon de 10 cm. À l'étape 2, le cercle a un rayon de 10,5. À l'étape 3, 11 cm, etc. Donc, le rayon augmente de 0,5 cm à chaque étape. Et ensuite, on a un carré qui, lui, à l'étape 1, est de côté 10 cm. À l'étape 2, il est de côté 11 cm, 12 cm, etc. Autrement dit, à chaque étape, le carré, donc le côté du carré augmente de 1 cm. Donc, lors de chaque passage à l'étape suivante, le rayon du cercle est augmenté de 0,5 cm et le côté du carré de 1 cm. À quelle étape la longueur du cercle est-elle la plus proche du périmètre du carré? Donc on cherche à quelle étape. Eh bien, donc les deux figures correspondantes, ici le cercle et le carré, auront un périmètre le plus proche possible. Alors on pourrait faire tous les calculs, mais ce serait un peu rébarbatif. Donc l'idée ici, c'est d'utiliser un tableur. Et donc pour être la plus rapide, Mélissa utilise un tableur. Et donc nous on va faire comme Mélissa, petit 1, reproduire la feuille de calcul ci-dessus. Et alors on me dit que dans chacune des colonnes A, B et E, sélectionne deux cellules l'une au-dessus de l'autre, puis étends-les vers le bas. Bon. Donc ici on me parle de ces colonnes ici, là. Donc pour obtenir automatiquement ce qu'on veut, donc la progression qui est là, donc on va voir un peu ce que ça donne. Donc première question, qu'est-ce qu'on va prendre comme tableur? Alors il y a différentes solutions. Moi je vais utiliser le tableur de LibreOffice, hein, mais on peut aussi utiliser Excel si vous disposez de la suite Microsoft Office. Ou alors on peut aussi utiliser le tableur Google, c'est possible. Mais donc en ce qui me concerne, je vais utiliser ici le tableur de LibreOffice. Donc je lance LibreOffice. Et donc LibreOffice ici qui est en anglais avec un port, il me propose différents types de documents. Et moi ce que je veux c'est la feuille de calcul. Donc je clique ici pour obtenir une feuille de calcul. Donc voilà, je vais un peu augmenter pas trop le zoom ici, mais pas trop quand même. Donc voici ma feuille de calcul ici. J'ai donc lancé un tableur et je dispose ici d'une feuille de calcul. Alors, je vais donc aller revoir un peu ce qu'il me faut mettre dans cette feuille de calcul. Alors, il y a première colonne, ce sera les étapes. Ensuite, on va s'intéresser au cercle. Donc, on va mettre le rayon, la longueur du cercle. On va mettre un espace vide. Et ensuite, on va mettre côté du carré et périmètre en centimètres. Alors, on peut remarquer par ailleurs que tout est centré ici. Donc, on va le faire, nous, une fois pour toutes. On va sélectionner les colonnes, les cellules. Un certain nombre là, parce qu'on voit qu'il y a 6 colonnes. Donc, on va ici s'intéresser à un certain nombre. Je vais aller par exemple jusqu'à 33 ici. Donc, vous voyez, je sélectionne toutes ces cellules. Et comme je voudrais que par défaut ce soit centré, je vais dire que par défaut ici ce sera. Je veux pour chaque cellule le texte soit centré dans la case. Je clique là-dessus pour obtenir ce que je veux. Donc on a dit qu'ici on mettait l'étape. Donc on met l'étape. Ici on met le rayon du cercle. Rayon du cercle. Alors on fait. Non. C'est. Alors on va aller à la ligne. Il faut faire. Non. Alors on veut aller à la ligne. Il faut faire contrôle. Voilà, contrôle et entrée. Ce qui me permet d'entrer à la ligne ici sans avoir à changer de cellule. Enfin, sans changer de cellule. Donc rayon du cercle en centimètres. Enter. Voilà, alors comme ici j'ai pas assez grand, je vais augmenter. Alors j'aurais pu, ça aurait peut-être été plus malin de faire ici le retrait, donc de faire le. Alors, contrôle, alors moi je suis sur un ordinateur Mac, donc il faut que je mette commande, mais si vous êtes sur PC, c'est contrôle. Donc contrôle entrée, et voilà, et donc celui-là, je vais le remettre à sa hauteur normale. Donc rayon du cercle en centimètres,
Voilà. Ensuite, ici, donc c'est la longueur du cercle. Vous savez que ça correspond au périmètre du disque. Nous, on va mettre longueur du cercle. Donc longueur du cercle en centimètres. Voilà, je vais peut-être enlever ici la majuscule. Alors un espace, on avait dit. Ensuite, on a dit côté du carré, donc la longueur du côté, mais on abrège mes côtés. Donc côté du carré, alors ça n'a pas marché pour ici. Voilà, côté du carré en centimètres. Alors là encore, j'ai une majuscule qui n'était pas la bienvenue. Donc côté du carré en centimètres, ah oui, mais il l'avait automatiquement, évidemment. Ici, bon. Il a mis automatiquement, je ne sais pas trop comment l'enlever. Bon, alors je ne sais pas comment on l'enlève, alors tant pis, je vais la laisser comme ça. Je regarderai plus tard ici, sinon on va perdre du temps. Ici, on va donc ici l'appeler périmètre. Périmètre du carré. En centimètres. Voilà, donc étape, rayon du cercle, longueur du cercle, côté du carré, périmètre du carré. Et alors là, je ne sais pas pour quelle raison, il a accepté que je ne mette pas côté du carré. Je ne comprends plus rien. Côté du carré en centimètres. Non, il veut pas. Alors je ne sais pas pourquoi là ça a marché. Et là ça n'a pas marché. C'est incompréhensible. Moi je mette un espace peut-être avant. Allez, dernier petit essai. Carré. Non. Bon. Voilà. Bon, qu'importe ici. C'est un peu agaçant, mais ça arrive. Alors ici, donc on veut ici faire une progression donc de 1, et puis etc. etc. Alors regardons ce qui se passe. Alors j'essaye ça. J'essaye effectivement d'aller comme ça. Ah bah là je vois que ça marche. Donc c'est bien, donc je continue. Le tableur a bien compris ce que je voulais faire. Bon, il met ça. Très bien. Alors l'orient du cercle, on a dit qu'au départ c'était 10 cm. Et ici aussi pour le carré c'était 10. La seule différence c'est que je reviens ici sur le PDF. Sur le... C'est pas un PDF. Sur la figure, sur l'image ici, la copie. Donc la numérisation de la page ici. Donc pour le cercle, son rayon c'est 0,5 à chaque fois. Donc ici ça va être 10,5. Alors attention ici, moi j'ai mis 10,5 parce que LibreOffice je l'ai lancé en français. Si vous le lancez en anglais ça peut être 10,5. Ça dépend un peu de votre tableur. Moi si je mets ici 10,5 il n'accepte pas. Alors si je fais 10,5, ah bah si ça marche, rien dit. Mais c'est du texte je pense. Alors si je fais... alors oui, si par exemple je fais égal... Voilà, il refuse parce que 10,5 il ne sait pas que c'est un nombre. Alors comme je suis en français, ici il faut que je mette virgule. Mais si vous êtes dans un tableur qui est en anglais, lui il faudra mettre 10,5. Alors vous adaptez, hein. Vous découvrez un peu votre tableur, s'il faut mettre une virgule ou bien s'il faut mettre un point. Alors là je pourrais essayer, c'est ce qu'il avait l'air de dire, c'est que de faire ça. Alors là ça a l'air de marcher, enfin, sauf que ça marche plus. Alors je réessaye. Et alors vous voyez que ça fait 10,5, 11, 10,5, ouais ça marche pas quoi. Le tableur ne comprend pas ce que je vais faire. Donc moi, voyant ça, je me dis, bon ben c'est pas grave, alors on va revenir en arrière. Ici. On va encore revenir en arrière. Voilà. Voilà. Et au lieu de mettre ici 10,5, eh bien je vais lui donner une formule qui elle est compréhensible et dont je suis sûr qu'elle va marcher. Formule que j'étendrai vers le bas. Donc ici, qu'est-ce que je vais mettre comme formule? Eh bien je vais mettre ici, je vais taper ici égal. Alors on écrit égal. Égal quoi? Ben, égal la formule du dessus. Alors je pourrais mettre B2, mais là je vais cliquer comme ça, je l'ai automatiquement. Donc égal B2 plus 0,5. Si je fais ça, alors vous voyez que c'est bon, parce que là j'ai bien mis égal ce qu'il y a ici, donc la cellule qui est au-dessus, donc le contenu de la cellule qui est au-dessus plus 0,5.
Et ça, je suis sûr que si je le tire vers le bas, il n'y aura pas de problème. Donc je peux le tirer comme ça, vers le bas. Et donc je vois bien que c'est bon, hein, 10, 10, 5, 11, 5, 12. C'est bien ce que je veux ici. Hein, donc là, il m'a mis B3 plus 0,5, là B4 plus 0,5. Automatiquement, il a compris ce que je voulais faire. Et il a fait ce que je voulais. Pour le côté du carré, comme c'est pareil que pour l'étape là, il n'y aura pas de problème. C'est le comportement par défaut du tableur. Si je fais ça, il comprend que j'ai envie de faire ici. Voilà. Donc 15, 16, 17, 18, donc c'est bon. Voilà. Donc là, il a bien compris. Alors j'aurais pu faire pareil qu'ici, mais vous voyez que c'est pas nécessaire. Ici, le tableur comprend qu'il faut entrer. Vous voyez qu'il n'y a pas de formule dans le... Là, c'est un peu mystérieux. Il l'a fait un peu comme ça, de son côté, sans nous le dire. Alors que là, c'est clairement, c'est moi qui maîtrise. Hein, c'est moi qui pilote ici. Là, c'est le tableur qui a piloté. Mais c'est des nombres, en fait. C'est pas une formule. Mais voilà, comme il est intelligent, il a un peu deviné. C'est un peu de l'intelligence artificielle. Il a deviné ce que je voulais. Mais si vous voulez piloter, vous faites ça. Vous mettez vous-même la formule. Et c'est ce qu'on va faire, bien sûr, dans la suite. Alors, revenons un peu à notre énoncé. Donc, reproduire la formule de la feuille de calcul ci-dessus, la question 1. Et donc, dans chacune des colonnes A, B et E, donc c'est A, B et E, donc c'est ce qu'on a fait là. Sélectionne deux cellules l'une au-dessus de l'autre, puis étends-les vers le bas. Alors nous, on a vu que ça n'a pas marché pour celui-là. On l'a fait à la main. Bon. On a vu un peu, on a compris comment ça marchait. Alors, passons maintenant à la... Évidemment, ce que je veux maintenant, c'est obtenir la longueur du cercle. Et en faisant pareil, en étendant la formule. Alors, on va procéder de deux façons ici. Première façon, alors on sait que la formule, c'est longueur du cercle égale pi fois diamètre, ou si on fait avec le rayon, puis ici on a le rayon. Donc avec le rayon, ça va être 2 fois pi fois rayon. Alors le multiplié, ce sera un petit caractère étoile, là, comme dans tous les logiciels anglo-saxons, sur les calculatrices anglo-saxonnes, donc américaines ou anglaises. Mais donc ici la question peut se poser, est-ce que j'utilise pi en valeur exacte ou est-ce que j'utilise pi, alors en valeur exacte, enfin en valeur très précise, ou alors est-ce que j'utilise 3,14, parce qu'on voit ici que, je ne sais pas si vous l'avez vu là, mais en bas là, alors en bas, il vous donne une indication là pour dire que voilà, le nombre pi avec le tableur, je peux l'écrire PI majuscule, ouvrez la parenthèse, fermez la parenthèse. Pi, ça peut s'obtenir comme ça dans le tableur. Et voilà. On vous rappelle aussi que la multiplication s'écrit avec le symbole étoile. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est que je pourrais utiliser pi. Alors d'abord, je vais le faire avec 3,14 et ensuite je changerai. On va le faire d'abord simplement. Et si nécessaire, on ira ensuite le faire de façon plus précise. Alors si je l'écris avec 3,14, ça va être donc 2 fois 3,14, 2 fois pi, fois... Alors, il faut mettre le rayon, donc je pourrais mettre pi fois 10, mais moi je veux la cellule, donc je vais mettre pi fois ça. Sauf que j'ai oublié de mettre le égal devant, donc il faut que je mette le égal devant, sinon ça ne va pas calculer. Ça va mettre du texte et c'est pas ce que je veux. Donc égal 2 fois 3,14 fois cette cellule. Et j'entre ici. Et j'obtiens, pour un rayon de 10 cm, une longueur de cercle de 62,8 cm. Alors le logiciel arrondit à deux chiffres après la virgule, là, par défaut, le tableur. Donc ici, je le laisse faire ça. Ici, il me donne ça. Ici, comme c'est 3,14, il n'y a pas de problème, il arrondit correctement. Alors ici, pour le périmètre du carré, la formule, ça va être, bon, par rapport au côté, c'est assez facile pour un carré, donc ça va être égal 4 fois côté, donc 4 fois le côté, et on entre. Voilà, alors au départ, on voit que bon, le cercle est largement devant, là, il est plus grand, la longueur du cercle est plus grande que le périmètre du carré, sauf que on voit que le côté du carré il augmente plus vite, donc peut-être qu'on se dit, ah bah peut-être que ça va s'inverser et que, voilà, à la longue, le périmètre du carré va devenir plus grand que la longueur du cercle. C'est ce qu'on va voir, on n'est pas encore... Enfin, on va essayer pour voir si c'est vrai ou bien pas. Alors, essayons ici maintenant de compléter. Alors, on pourrait évidemment, mais on va pas le faire, recommencer à chaque fois avec ça.
en utilisant la même formule qu'on a utilisée ici sur les lignes suivantes. Mais donc nous, évidemment, c'est tout l'intérêt du tableur. On va tirer la formule vers le bas. Donc on tire la formule vers le bas. On sait que ça va marcher parce qu'ici, on n'a pas de problème. On a une formule ici que l'on pilote. Alors, je l'ai tiré en 2 fois ici parce que j'ai un peu une souris un peu... Voilà. Et j'obtiens ici mes longueurs de cercle ici. Voilà. Donc on fait pareil ensuite avec le périmètre du carré. Et on descend. Et on regarde. Alors au départ, on voit que ici la longueur du cercle est plus grande, mais petit à petit l'écart il se réduit. Et on voit que, et oui, à un moment, ben, c'est l'inverse. Vous voyez, à l'étape 30 par exemple, c'est le carré qui est passé devant. À l'étape 29, alors on remonte ici. Voilà, à l'étape 1, c'est le cercle qui est devant. Alors, voyons voir un peu quand est-ce que ça s'inverse. Alors, à l'étape 29, on a 150,72 pour le cercle, 152 pour le carré qui est passé devant, largement. Passons à l'étape 29. À l'étape 28 plutôt. À l'étape 28, le carré fait 147,58 et enfin, le cercle fait 147,58. Le périmètre du carré c'est 148. Le carré est passé devant. Et juste avant, là, 144,44 pour le cercle et 144 pour le carré. Donc là, c'est le cercle qui est devant. Donc la bascule, elle se fait ici. Alors je voudrais être précis pour savoir quel est le plus proche. Je pourrais me dire que c'est l'étape 27. Mais attention, il y a quand même l'étape 28 ici, où c'est très proche. Donc la bascule se faisant ici. On voit qu'après l'écart se creuse entre les deux. Donc ce qu'on va faire pour pouvoir comparer, c'est qu'on va faire la différence entre les deux. On va afficher la différence, sachant qu'on va accepter que cette différence soit négative. Si la différence est négative, on oubliera le signe moins. Alors on n'a pas encore vu les nombres négatifs, mais vous allez comprendre. Alors on va faire ici, on verra plus tard qu'on a le droit. Alors on va faire égal. Donc on va faire la longueur du cercle moins le périmètre du carré. Voilà, donc par exemple ici, à l'étape 25, on a une différence de 3,02, parce que là c'est 135,02 et 132. Donc la longueur du cercle, elle est 3,02 cm plus grande que la longueur du carré, que le périmètre du carré. Et donc on étend ensuite la formule vers le bas. Et on regarde, on n'a plus qu'à regarder ici. Alors, ma souris ici est mal connectée. Alors ici, je regarde, et je vois que donc ici, c'est ici qu'il y a la bascule. C'est ici que donc c'est à l'étape 29, l'étape 28, pardon. Attention, donc là c'est le numéro de la cellule, mais là c'est l'étape ici. Donc à l'étape 28, le carré est passé devant. À l'étape 28, le carré est passé devant, et c'est moins 0,42, donc il y a 0,42 d'écart. Donc la bonne étape, c'est l'étape 28. On voit que juste avant l'écart, il est de 0,44, et là c'est le cercle qui est devant. Et qu'à l'étape 28, eh bien c'est le carré qui passe devant, et c'est 0,42 d'écart. Donc on peut ici répondre à la question. Alors on va peut-être lancer ici. Donc, bon, on a répondu à la question. On va quand même répondre ici aux questions. Entrer la formule dans la cellule C2, puis l'étendre vers le bas. On l'a fait. Alors on va répondre aux questions. Quelle formule faut-il entrer dans la cellule F2? Alors on lance notre notebook. Voilà. Pas maintenant. Tiens. Et donc, on va utiliser ici. Reprenons, j'ai oublié la question. Alors, la question c'est. Où suis-je? On va se perdre ici. Voilà. Quelle formule faut-il entrer dans la cellule F2? Donc, allons-y. En F2. Question 3. Dans la cellule F2. Dans la cellule F2, il faut entrer
Alors on va peut-être faire une copie d'écran pour... Alors le problème c'est qu'il faut que je modifie ici la barre d'outils pour... Voilà, alors il me faut une capture d'écran que je mets ici, par exemple, ici. Je termine. Voilà, ensuite je lance. C'est mon tableur. Voilà, et on va faire, sauf qu'il faut revenir ici et lancer la copie d'écran. Voilà, lancer le tableur. Et donc, on veut... Voilà. Donc j'ai envoyé dans Notebook. C'est grand. Ici. Donc ça, je vais le mettre comme ça. Ici, je vais coller le truc qui est très grand. Donc je vais réduire sa taille un peu ici. Encore. Alors on appuie sur la touche mage pour maintenir les proportions. Voilà. Alors dans la cellule F2, qui est donc ici. Bon, j'ai un peu raté ma copie, mais vous voyez qu'ici c'est 1, 2, etc. Donc dans la cellule F2 qui est ici, la cellule F2 c'est ça. Allons chercher la cellule F2 qui est ici. La cellule F2. Ah mais non, mais le problème c'est que non, je vais en chercher une autre parce que j'ai pas le début. Décidément. Alors je recommence. Je passe ici dans et je vais en haut ici. Je vais remonter parce que là j'avais pas le bon focus ici. Et donc on va prendre ici. Il veut pas, hein, c'est pas possible ça. Alors pourquoi est-ce qu'il veut pas? Ouais, hop. Non, c'est pas ça que je veux. Bon, j'ai envoyé ça, mais ça m'intéresse pas. Je recommence. Voilà. Là, c'est mieux. Et donc, je reviens sur Notebook. Alors, on va y arriver. Je ferme ça. Je prends ça. En plus, j'ai une souris qui est un peu récalcitrante. C'est un peu dur. Voilà. On va copier. On va revenir ici. Lui, on va le supprimer. Et on va coller l'autre. Voilà. On appuie sur Maj pour réduire la fenêtre. Et on obtient ça. Alors. Dans la cellule F2 qui est ici. Dans la cellule F2 qui est ici. Lamentable. Dans la cellule F2 qui est ici. Donc la formule que l'on a écrite et que l'on a ensuite étendue. Autrement dit, on l'a descendue vers le bas. Et en cliquant, comme vous avez vu la manip qu'on a faite. Donc dans la cellule F2, il faut entrer. Alors, égal. C'est mal fait ce truc quand même. Alors, égal. 4 fois le côté du carré, donc égal 4 fois le côté du carré. Mais le côté du carré, c'est lui. Autrement dit, c'est E2. Donc c'est 4 fois E2. Et voilà, c'est ça qu'on a entré. 4 fois E2. On va effacer lui. Voilà. Donc reprenons ici maintenant l'énoncé. Alors, dans la formule C2, quelle formule faut-il entrer dans la cellule F2? L'étendre vers le bas, voilà. Donc, je vous remontre ici que c'est bien ce qu'on a fait, qu'on n'a pas ici menti, que je ne vous ai pas menti. F2, c'est ici, j'ai bien égal 4 fois E2. Donc, c'est bien ça, égal 4 fois E2. Voilà. Et donc, la réponse au défi, on a dit, c'est à l'étape 28. Voilà. Donc, quatrièmement, on va pouvoir répondre maintenant
au défi. Donc, les périmètres sont les plus proches. Alors, c'est la longueur du cercle et le périmètre du carré. Alors, je vais mettre la longueur du cercle et le périmètre, la longueur du cercle. Et le périmètre du carré. Le périmètre du carré sont le plus proche à l'étape 28. À l'étape 28. Donc la différence est alors de 0,2 cm. La différence est alors de 0,42. La différence est alors de 0,42. La différence est alors de 0,42 cm. Et en fait, le carré est devant. Hein. Bon, mais qu'importe, c'était pas demandé ici. Alors voilà, on a relevé le défi. Alors maintenant, on pourrait quand même se poser la question, oui, mais nous, on a pris 3,14, et peut-être que c'est pas assez précis 3,14. Et que si on avait pris la valeur donnée par le tableur, là, alors on va voir quelle est cette valeur, ça aurait été mieux, ça aurait été plus précis. Donc on va le faire maintenant. On va revenir sur l'activité ici, et au lieu de prendre 3,14, là, on va prendre ce qu'on a dit. Donc ce qu'on a dit comme indication, à savoir qu'on peut utiliser PI majuscule avec, ouvrez la parenthèse, fermez la parenthèse. Donc reprenons ici le tableur, c'est lui. Et donc si je vais ici par exemple et que je tape égal pi pour voir un peu ce que ça donne. Alors tapons ça, tiens, pour voir, égal pi. Alors vous voyez, alors, contrairement à ce que je vous dis, effectivement le tableur n'arrondit pas. Hein. On voit qu'ici on a, donc voilà, on a un certain nombre de chiffres ici. Donc 3,14, 15, 9, 2, 6, 5, 4. Donc là on a une valeur beaucoup plus précise. Et donc c'est mieux d'utiliser cette valeur-là que d'utiliser ici 2 fois 3, 14. Donc c'est ce qu'on va faire, on va utiliser cette formule-là. On va utiliser égal, donc enfin on va utiliser pi, ouvrez la parenthèse, fermez la parenthèse, qui est donc le nombre pi dans un tableur. Donc on va reprendre ici la formule, et au lieu de mettre 3, 14, ici, on va effacer 3, 14, et on va mettre pi. Alors ça ne va pas changer grand chose. Alors vous voyez, égal 2 fois pi fois B2, enter. Voilà, sauf qu'on a une valeur beaucoup plus précise. Et donc on va maintenant faire comme précédemment, donc glisser la formule. Alors évidemment, on a le même problème que précédemment, sauf que maintenant, enfin on a la même situation que précédemment, sauf qu'on a des valeurs beaucoup plus précises. Donc regardons quand est-ce que on a la bascule. Alors voyons voir ici. À l'étape 27, donc le cercle est devant et j'ai 0,51 d'écart. À l'étape 28, alors il y a la bascule. On voit que le carré est passé devant. Et que, alors décidément cette souris elle m'agace là. Alors ici, donc qu'à l'étape 28, le carré est passé devant. Que lui son périmètre il est 148. Et que l'écart il est plus que de 0,345. Autrement dit, on a la même conclusion même si on prend pi avec la valeur donnée par le tableur. C'est bien à l'étape 28 que les périmètres sont les plus proches, que la longueur du cercle et le périmètre du carré sont les plus proches. Voilà. Sauf qu'on a effectivement une précision, on a 0,34 ici, 0,35. Au lieu d'avoir 0, alors oui, ça ne change pas grand chose, hein. Au lieu d'avoir 0,42, c'est 0,35 quand on utilise l'approximation de pi donnée par le tableur. Donc voilà pour l'exercice 38. 36 pour l'exercice 66. Alors maintenant on va passer au 68, alors qui lui est nettement plus facile, d'autant qu'on l'a déjà fait en activité. Alors là c'est plus une petite gymnastique, un peu pour se rafraîchir les ménages. Donc, voici cet exercice. Alors,
calcul de périmètre. Voilà, 68. Donc le programme ci-dessous, on va peut-être zoomer. Voilà. Le programme ci-dessous permet de calculer la longueur d'un cercle. Bon, alors on voit, quand drapeau vert est cliqué, demander quelle est la longueur du diamètre de ton cercle, et attendre. Mettre diamètre à réponse, dire la longueur du cercle est environ, pendant 2 secondes, dire 3,14 fois diamètre. Bon, on n'a qu'à le faire, tiens, ce programme là, pour voir un peu. Donc on va lancer Scratch. Alors, en ce qui me concerne, ce sera Scratch 2. Voilà, qui est donc installé ici. Et donc, on va faire le programme. Alors, je remonte ici. On voit que on a ici, voilà, manifestement une variable qui est donc une petite boîte mémoire avec le diamètre qui est utilisée ici pour mettre le résultat, donc pour mettre l'entrée que donne l'utilisateur. Donc on va créer nous aussi cette variable. Donc on va dans Scratch et on crée ici dans les données, on va créer une variable qui s'appelle diamètre. Alors dans Scratch on va mettre des accents, il n'y a pas de souci. En général on évite, mais dans Scratch c'est autorisé, donc je vais le faire ici. Et donc j'ai les blocs qui correspondent à cette variable diamètre que je vais pouvoir utiliser. Donc on a dit que quand le drapeau était vert était cliqué, on demandait quelle est la longueur du diamètre de ton cercle, on met le diamètre à la réponse, et on dit la longueur du cercle, et etc. Donc on va faire ça. Donc quand drapeau vert, c'est l'événement, quand drapeau vert est cliqué, on va poser une question, donc c'est dans les capteurs. On demande, alors, quel est le diamètre du cercle, en abrégé, hein. Quel est le diamètre du cercle en centimètres. Et on attend la réponse. Ensuite, on met le diamètre à la réponse donnée par l'utilisateur. Donc quand je fais ça, donc vous voyez, si je lance ici le programme, il me demande quel est le diamètre du cercle. Si je réponds par exemple 4, je fais Enter. Et donc, alors vous ne l'avez pas vu, mais il est là. Dans diamètre, il y a 4 désormais. Voilà. Alors ensuite, on dit la réponse. Alors on pourrait créer une variable avec le résultat, mais bon ici on va juste dire la réponse. Donc, vous voyez que c'est fait ici avec 2 dires à la suite. Bon, j'aurais pu mettre une seule phrase là. Bon, je vais faire comme eux là ici. Hein. Donc je vais faire 2 dires à la suite. Donc un dire pendant 2 secondes et ensuite le dire final. On aurait pu utiliser l'opérateur ici regroupe, mais bon, eux ils n'ont pas fait comme ça, donc nous on va pas faire comme ça non plus. Donc on va faire comme eux. Et donc on va dire la longueur du cercle, la longueur du cercle, et voilà, alors en fait c'est 3 petits points, je pourrais mettre et ensuite on met la réponse, et la réponse c'est, alors on utilise les opérateurs, avec multiplier, 3,14. Alors il n'y a pas de pi hein, dans Scratch, là. Il ne me propose pas une valeur de... Si je vais, vous voyez... Bon, voilà, il faudrait trouver une astuce. Alors il existe des astuces pour avoir pi précisément, mais donc là on va entrer 3,14. Disons qu'il n'est pas proposé ici, là. Bon, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais dans certains logiciels il est proposé, enfin dans le tableur par exemple, comme on l'a vu, mais dans des logiciels tortueux aussi, on peut avoir pi. Je vérifie quand même que je vous dis pas de bêtises, non. Mais il y aurait moyen de ruser, hein, vous verrez ça plus tard. Donc on va dire 3,14 fois le diamètre. Voilà. Alors essayons ça. Par exemple, on sait que si on prend un diamètre de 10, hein, on doit obtenir une longueur de cercle qui est 31,4 cm. Alors on va lancer ce programme. Quel est le diamètre? Donc je vais lancer 10. La longueur du cercle est 31,40. Oui. Donc on pourra rajouter centimètres ici. Bon. Donc voilà ici mon programme. Donc maintenant moi je veux créer un programme qui calcule le périmètre d'un carré. Donc je vais adapter le programme précédent. Donc je vais mettre quel est le côté du carré. Quel est le côté du carré. Quel est le côté du carré en centimètres.
J'attends, je mets, alors là on va modifier la variable, on va éditer. On va renommer la variable, et donc on va l'appeler. Alors comme c'est une boîte mémoire, je peux garder la même, qu'importe, donc je vais l'appeler ici côté. Voilà, alors je mets les accents, j'aime pas trop mettre des accents, mais bon, je mets les accents ici, enfin, à titre exceptionnel. En général, on ne met jamais d'accent dans les variables, parce qu'en anglais, il n'y a pas d'accent. Et donc, comme les logiciels sont souvent au départ créés en anglais, ça peut poser problème de mettre des accents. Mais bon, ici pour l'orthographe, c'est mieux de mettre des accents. Alors, quel est le côté du carré en centimètres? On attend, mes côtés réponse. Ensuite, on met le périmètre du carré et le périmètre du carré et le périmètre du carré et donc suspense, et cette fois-ci c'est 4 fois côté, et on va obtenir le périmètre du carré. Alors vérifions, donc si je prends un carré par exemple de 7, eh ben, on doit obtenir 28, donc le périmètre du carré est 28, voilà, donc c'est bon. Alors on pourrait ajouter ici, on va mettre quand même 28 cm, parce que là on a demandé en centimètres, donc on va ajouter, allez, on va se permettre de faire un petit regroupe, donc il va mettre ces 4 fois ici, on va mettre espace et centimètres. Voilà, et donc ça ici, et on recommence. Donc je vais prendre 5 cm, et il me dit le périmètre du carré est 20 cm. Voilà.